Sud Radio. Bonsoir Monsieur Eric Taroux. Salut Pierrot, salut à tous. Alors, salut Eric, les nouvelles du 13. Et pour commencer, mais ça va aller très très vite, parce que la journée du week-end dernier en Élite 1, pour les résultats et les classements, il y a eu quoi? Il y a eu 2 matchs, c'est ça? 2-3 matchs? Elle a été réduite à sa portion congrue, effectivement. Seules 2 rencontres ont pu se dérouler. L'entente Saint-Estèphe-Treize-Catalan a cartonné l'équipe de Montpellier 60-26. Et le champion de France en titre, Lézignan, est venu à bout de son voisin Limoux sur un score de 30-10. Au classement, ça n'a pas révolutionné grand-chose puisque les champions Lézignan caracolent toujours en tête devant Pierre et Carcassonne. En bas de classement, on prend les mêmes et on recommence. 8e Limoux, 9e Montpellier, 10e et dernier les Tarnais de l'Escure. Et après une bonne lancée, un bon début des Dragons, eh bien ça s'est un petit peu arrêté parce que la deuxième journée a été reportée, si j'ai tout suivi. Alors la deuxième journée a été reportée paradoxalement uniquement sur le terrain de Perpignan qui était en partie gelé. En Angleterre, il y a eu quand même quelques matchs qui ont pu se dérouler. Saint-Helens a battu Salford 38-10, Wigan a battu Leeds 20-6, Castleford a été battu sur son terrain par l'équipe de Bradford 20-12, Carton d'Huddersfield aux dépens du promu Widnes 66-6, Hull KR est allé gagner à Wakefield 22-10, grosse victoire de Warrington face à Londres 50-10. Au classement, il y a eu juste deux journées, donc il est très rapide. Huddersfield et Saint-Helens sont en tête. Les Dragons, avec un match en moins, sont quand même 4e, c'est pas mal du tout. En bas de classement, il y a 3 équipes qui sont à 2 matchs, 2 défaites. C'est Salford, Londres et Widnes. Jusqu'à 20h. Guillet dans la mêlée. Allez, sur Sud Radio. Ouais, notre invité du 13 ce soir, c'est Gilles Dumas, le coach du Toulouse Olympique. Eric, bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. C'est compliqué en ce moment. On en parlait à l'instant avec Eric Taroux, Gilles, avec tous ces reports, avec ces journées tronquées, avec la météo qui est un petit peu capricieuse. Là, on a appris il y a pas longtemps, c'est Eric Taroux qui m'a filé l'info que le match prévu à 19h samedi était au final avancé à 16h30. Tous ces changements, c'est pas trop dur à gérer. Alors pas forcément pour un match qui est à 16h30 au lieu de 19h, mais en tout cas pour les matchs reportés, j'imagine que là aussi du côté du 13, ça peut poser des problèmes à un moment donné. Ça pose pas mal de problèmes parce que on va être obligé d'avoir des semaines à 3 matchs et en Angleterre notamment, donc ça va être très très difficile de gérer tout ça, surtout que on a des joueurs professionnels et qui ont besoin de récupération plus que d'autres et donc voilà, il va falloir avoir une fin de saison, tout au moins fin février-mars qui va être un peu compliqué avec tous ces reports de matchs. On attend un petit peu d'avoir les dates exactes pour pouvoir en savoir un peu plus. Eric. Alors Gilles Dumas, bonsoir. Bonsoir. Justement, à ce sujet, moi j'ai envie de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement que le Théo se retire de la Northern Rye Cup? Alors maintenant c'est commencé, mais est-ce que c'est pas finalement la compétition de trop? Disons que quand on regarde le calendrier, quand on regarde tout, c'est vrai que la Northern Rye Cup nous pèse un peu. Mais bon, on est engagé dans cette compétition et c'est maintenant difficile, même si on n'a pas encore joué, qu'on a pas fait de match. J'espère surtout qu'on pourra jouer les prochains parce que là, ça deviendrait catastrophique si ça l'est déjà, mais si on jouait pas le prochain. Bon, le match s'était avancé, j'espère qu'il se fera. Maintenant, le match de Londres va paraître très difficile à caser dans les semaines à venir. Je sais pas si le club et les fédérations vont trouver des terrains d'entente, j'espère, mais pour nous, c'est vrai que il va falloir gérer les effectifs et puis faire en sorte d'être performant un peu partout. Alors Eric, vous parlez de... Eric, on va revenir. Gilles Dumas va rester avec nous évidemment. On a un petit impératif, c'est la pause. On va revenir dans un instant dans Guillet dans la mêlée avec la suite du 13 avec Gilles Dumas, donc le coach du Toulouse Olympique. Vous continuez à nous appeler au 36 28, vous dites Sud Radio. Vos réactions également par SMS, sur l'espace votre message au 71 200. Vous êtes assez nombreux à nous envoyer des messages. On vous les donne dans un instant. La suite du 13, juste après ça. Guillet dans la mêlée. Sur Sud Radio. Avec le rugby à 13, Eric Taroux, notre spécialiste, est là, et Gilles Dumas, l'entraîneur du Toulouse Olympique. Alors Eric, je t'ai coupé dans ton élan, je t'en prie, reprends.
Voilà, je voulais aborder justement, Gilles Dumas en a touché deux mots, la gestion de l'effectif, parce que ce bouleversement du calendrier va obliger le Théo donc à jouer 2 fois par semaine. Ça va vous obliger certainement à mettre des joueurs au repos, au risque de perdre des matchs qui seraient à votre portée. Gilles Dumas, ma question elle est très simple, quelle compétition allez-vous privilégier? Ben, écoutez, on est toujours bon dans le championnat français, donc je crois que le championnat de France où on est pas mal classé, la Coupe de France, on est en quart de finale, ce sont les objectifs à court terme. Ensuite, cela, il est bien évidemment entendu que nous devons y participer jusqu'au bout et tenter d'aller le plus loin possible. Ensuite, on est invité dans 2 coupes anglaises. Très sincèrement, la Challenge Cup, la Coupe d'Angleterre, on sait très bien qu'on ne la gagnera pas. Mais on a un super challenge, c'est le Passionto pour jouer une équipe de Super League. Donc ça, c'est l'objectif. Et la Northern Cup, c'est là aussi une invitation des Anglais qui nous permet de se confronter à eux. Donc il faut qu'on fasse bonne figure. J'ai envie de dire que voilà, dans l'ordre dans lequel j'ai donné, c'est un peu les priorités. Mais dans l'esprit quand même du Théo, c'est de jouer tous les matchs avec, bien sûr, tout en gérant l'effectif. Mais il n'est pas question qu'on lâche quoi que ce soit. Maintenant, gérer l'effectif, ce sera obligatoire. Il n'y aura pas d'impasse, et c'est très bien. Une question qui revient régulièrement dans les conversations trésistes, c'est le fameux projet du Théo en Super League. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet? Est-ce que le projet, notamment de rénovation du stade Arnonnais, a progressé, oui ou non? Écoutez, apparemment, on a eu de bonnes nouvelles il n'y a pas longtemps quant à la rénovation. Je crois qu'en mars, il y aura une communication là-dessus et il y aura, je crois, des annonces beaucoup plus claires. Nous, je sais que le président du club est très optimiste par rapport à tout ça. Et c'est vrai que ça serait un super élan pour le projet Super League qui en découle, parce que les Anglais, on a toujours des rapports très privilégiés, très fréquents avec eux. Ils viennent à Toulouse, et ils appellent régulièrement, donc on est suivi de près. Et c'est ce qui est toujours encourageant. On n'a pas quitté le championnat anglais sans lien. Et ça, c'est ce qui prouve que les Anglais ont vraiment un œil sur nous. Alors vous n'êtes pas sans savoir, Gilles Dumas, que la Fédé a négocié et bien négocié avec la nouvelle chaîne de sport Al Jazeera Sport. Est-ce que vous pensez que cette chaîne va apporter un gros plus à tout le mouvement trésiste? Écoutez, je le souhaite. C'est déjà une bonne nouvelle. On va revoir du 13 sur les écrans. Et en plus de ça, je pense que ça peut donner un nouvel élan. Parce que si on n'est pas vu, c'est sûr que c'est difficile de vendre et de faire de la promotion de ce sport. Là, c'est une très bonne chose. Et il faudrait que, bien évidemment, le Théo, mais aussi tous les clubs français puissent en profiter et je pense à l'équipe de France et à bien d'autres équipes qui pourraient avoir un réel soutien de la part de cette chaîne et surtout d'un nouvel élan médiatique. Gilles, bonsoir. Une dernière question peut-être, moi j'ai envie de revenir sur les étrangers que vous avez enrôlés cette année au Théo. Je crois qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu une bonne pioche. Parmi ces étrangers, lequel vous donne entière satisfaction? Lequel est vraiment au-dessus de tout le monde? Très sincèrement, j'ai envie de dire tous. C'est pas que je veux pas me mouiller, mais ce sont des garçons avec un remarquable état d'esprit qui apportent énormément, tous dans leur domaine. On a des joueurs qui ont fréquenté le plus haut niveau en faisant 2-3 matchs. Je pense à John Ford et à Guy Williams. Mais il y a d'autres joueurs très talentueux. Un garçon comme Luc Fahy qui était à l'abandon complètement puisqu'il faisait partie de l'académie de Balmain, qui était schoolboys et qui a été perdu complètement de vue puisqu'il jouait au plus bas niveau et il a eu des problèmes et il est revenu en France faire une réelle santé et qui vraiment donne 100% et qui monte en puissance tous les week-ends. Non, je crois que, comme vous l'avez dit, on a fait une très belle pioche cette année, non seulement sur le terrain mais aussi dans un superbe état d'esprit. Vincent Laguet, c'est une question à Gilles Dumas. Oui, bonsoir Gilles, je voulais faire la parenthèse avec le rugby à 15. Quand vous voyez des joueurs comme Fabrice Estebanez qui a évolué chez vous et qui finalement la passerelle la passe plutôt bien puisqu'ils finissent dans le 15 de France, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait d'autres exemples et que les 15istes viennent vous chercher des joueurs? Vous savez, j'étais entraîneur de la Coupe du Monde pour 2000. Sur cette équipe, dans l'année, je crois qu'on a perdu entre 7, 8, 10 joueurs sur cette équipe. On fait les quarts de finale et derrière, je crois que ça existera toujours. Maintenant, d'avoir des moyens un peu plus, je pense, avoir une autre équipe en Super League, d'avoir, c'est les moyens de retenir nos joueurs qui vivent de leur sport et qui puissent le pratiquer à plus haut niveau. Maintenant, vous savez, on ne pourra jamais empêcher d'avoir des clubs de 15 intéressés par nos meilleurs jeunes.
j'espère qu'ils resteront dans notre sport, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Bon, ça va dans l'autre sens aussi. Un peu moins, certes, mais ça peut arriver que des 15istes passent au 13 également. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup Gilles Dumas, en tout cas, entraîneur du Toulouse Olympique, d'avoir été des nôtres. Et puis, n'oubliez pas, 16h30, samedi, Toulouse Olympique contre les Cougars. Vous pourrez vivre ce match sur Sud Radio en intégralité. Merci Gilles. Merci à vous. À bientôt, Merci, au revoir, Gilles. bonne soirée. Eric, merci beaucoup. On te retrouve, alors j'allais dire mardi prochain, samedi déjà pour commencer, oui. à 16h30 depuis le stade Arnonnais pour ce match évidemment. Et attention aux Cougars, hein, Eric. Ouais, voilà, juste un mot pour Ouais. Vincent Lagacé. Ouais. Les Cougars, c'est juste une équipe de rugby à 13. Hein. C'est pas ce que tu penses. Écoute, tant que j'aurais pas vu, je serais pas vraiment sûr. C'est Tu es le bienvenu au stade Arnonnais. c'est pas une équipe pour ceux qui n'ont pas pigé, parce qu'on sait jamais, c'est avec le gel, des fois le cerveau a du mal à se mettre en route. C'est pas une équipe de quarantenaires qui est affamée, qui essaye de mettre, si tu veux, qui a la main mise sur les petits jeunes de 20 ans, tu vois. C'est pas les Cougars, voilà les mecs, calmez-vous. J'adore ce terme Cougar. Calmez-vous Et les de mecs. voir qu'une équipe de rugby s'appelle comme ça, ça donne envie d'aller voir le 13. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Bon, merci beaucoup en tout cas Eric. Avec plaisir, les gars. À samedi, salut Salut, Eric. Merci d'avoir